Bonjour à tous, c'est Nathanaël d'Aionios, j'espère que vous allez bien. Alors dans la dernière vidéo, on a parlé des 3 moyens pour répondre à l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le premier point, c'est-à-dire apprendre à connaître Dieu. Alors déjà, comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? C'est une question assez compliquée parce que Dieu, on ne le voit pas, Dieu se cache. Et notre esprit humain est petit. Et donc, il est incapable de comprendre le mystère de Dieu. Dieu est tellement grand. On ne peut pas remplir un seau avec l'océan. Ça déborde assez vite. Et notre esprit, notre âme, même si elle est faite pour l'éternité, elle est assez petite et elle est incapable de comprendre l'infinité de Dieu. Mais Dieu, puisqu'il nous aime, il s'est révélé à nous. On appelle ça la révélation. C'est-à-dire qu'il nous a dit qui il était. D'abord à travers les prophètes, et ensuite, lui-même s'est incarné en Jésus-Christ, et il nous a révélé son cœur, il nous a révélé son projet d'amour. Et depuis, il ne cesse, par l'Esprit Saint, de guider son Église pour que nous comprenions mieux son projet et son cœur. Donc, est-ce qu'on peut connaître Dieu? La réponse est oui. D'abord par notre raison. En voyant la beauté de tout, on peut sentir, voir qu'il y a forcément un créateur, mais surtout, on peut connaître Dieu parce qu'il s'est révélé à travers les prophètes et à travers Jésus-Christ, Dieu fait homme, et qu'il nous dit qui il est. Et donc, cette connaissance de Dieu, cette révélation, on a 3 outils pour la découvrir. La première, c'est la Bible, qui nous raconte l'histoire du salut, qui nous raconte comment Dieu a commencé à appeler son peuple Israël, appeler les prophètes, il s'est révélé progressivement, et comment il s'est révélé totalement en Jésus-Christ, il est venu parmi nous, il nous a dit vraiment qui il était. Et donc à travers la parole de Dieu, la lecture de la Bible, la méditation, la prière avec la Bible, on peut apprendre à connaître Dieu plus profondément. C'est la première source, l'Écriture sainte. Et la deuxième source, c'est la tradition de l'Église. En Jésus-Christ, Dieu nous a déjà tout révélé. Il n'a plus rien à nous dire, je dirais, il n'a plus rien à nous révéler de nouveau parce qu'il nous a déjà tout dit. Mais nous avons besoin de temps pour comprendre tout cela et nous ne comprenons pas tout d'un coup. Et donc l'Esprit Saint, dans l'histoire de l'Église, a aidé à travers les saints, à travers les évêques, à mieux comprendre qui était Dieu, à mieux comprendre cette révélation qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Et donc c'est ce qu'on appelle la tradition, avec un grand T. Pas une petite tradition humaine, mais vraiment cette compréhension progressive de la révélation, cette compréhension progressive plus profonde de ce qui était déjà dit en Jésus-Christ. Et à travers cela, nous croyons que le pape est là pour nous guider, nous affermir dans la foi. Et donc, quand le pape ou alors un concile, une réunion de tous les évêques du monde, proclame quelque chose comme vrai de tout temps, pour toujours et pour tous les hommes, croyons que c'est quelque chose qui est vraiment vrai, que c'est le Saint-Esprit qui le guide. Et nous croyons que le Saint-Esprit permet qu'il n'y ait jamais d'erreur. Et quand on voit l'histoire de l'Église, il y a eu énormément de mauvais papes, il y a eu énormément de mauvais dirigeants dans l'Église, mais pas une seule fois un pape a annoncé un dogme qui aurait été faux. Pas une seule fois, il a annoncé comme vrai quelque chose qui serait une erreur théologique, une erreur qui n'a rien à voir avec Dieu. Non, on voit vraiment que Dieu, l'Esprit Saint, a gardé ça pendant 2000 ans. Et donc c'est pour ça que nous pouvons dire avec assurance que quand le pape, le magistère de l'Église, confirme un point de doctrine comme vrai, alors c'est vraiment quelque chose de vrai et on peut le croire avec tout notre cœur. Donc, c'est les 3 points par lesquels on peut connaître Dieu: la parole, la Bible, la tradition de l'Église qui est confirmée par le magistère des papes et des conciles. Et donc maintenant, je vais prier pour que ça ne reste pas que de la théorie, mais que vraiment on puisse avoir en nous un désir plus profond de connaître Dieu. Et dans les prochaines vidéos, on va étudier ce côté-là, connaître Dieu, la révélation, l'histoire du salut, le je crois en Dieu, ce que contient notre foi.
Seigneur Jésus, je te demande vraiment de nous bénir, de nous remplir de ta grâce, de ta présence. Donne-nous un désir de toi, un désir de te connaître, de connaître ton cœur, de savoir vraiment qui tu es, de savoir, de comprendre à quel point tu nous aimes. Viens en nous, demeure en nous, fais que nous puissions être toujours avec toi. Fais que nous puissions avoir toujours en nos cœurs un désir brûlant de toi, brûlant de te connaître. Amen. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Soyez bénis, passez une bonne journée.